Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier un solide en équilibre. Cet exercice est de niveau seconde scientifique et il va s'agir ici d'exploiter les notions de projection sur les axes, donc les projections orthogonales, les différentes conditions d'équilibre mais également avoir recours à quelques notions de trigonométrie. Sans plus attendre, lecture. Un câble et un ressort sont fixés au plafond et attachés à un anneau de masse négligeable qui supporte une charge solide S de masse M égale à 500 grammes. L'allongement du ressort est delta L égale à 5 cm. L'anneau est en équilibre. 1. Faire l'inventaire des forces appliquées à l'anneau. 2. Représenter ces forces. 3. Calculer K, la raideur du ressort. 4. Donner T. Calculer T, l'intensité de la force exercée par le fil. Donner l'intensité de pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. Ici, il s'agit d'un exercice de mécanique. Il va falloir d'abord définir le système étudié. Système étudié. Ici, c'est un anneau. Un anneau. Oui. Vous savez qu'il est déjà de masse négligeable. Le référentiel, lui, il est terrestre, supposé galiléen. Voilà, on a déjà défini le cadre de travail. Le système étudié, un anneau. Le référentiel terrestre, supposé galiléen, afin de présenter le cadre dans lequel on va travailler. Les différentes lois seront exécutées. 1. Inventaire des forces. Bien, quelles sont les forces qui interviennent sur l'anneau? La première force, puisque à l'anneau, on a accroché une charge de masse M égale à 500 grammes. Nous avons donc le poids P de la charge. P, le poids de la charge. Ensuite, l'anneau est également attaché à un câble F1. On va donc appeler T la tension du câble. Et comme autre force, on va désigner sous la lettre R la tension du ressort. Voilà l'ensemble des forces qui s'exercent sur l'anneau. Ensuite, de représentation des forces. Bien, on va sur le graphique, déjà modéliser. On prend ce point comme étant le centre de gravité. Et on va modéliser déjà le poids. Ici, là, c'est P, le poids de la charge exercée sur l'anneau. Ici, on a la tension R du ressort et ensuite la tension T du fil. Donc ici, on a des angles alpha et bêta. Maintenant, passons à l'autre étape, calculer K. Là, on va passer au calcul de K, qui est la raideur du ressort. Bien, pour calculer K, on va devoir exploiter la condition d'équilibre. On a donc ici, d'après la condition d'équilibre, qui veut quoi? Que la somme vectorielle des forces soit égale au vecteur nul. On a ce qui suit. P plus R plus T est égal au vecteur nul. Voilà. C'est cette condition d'équilibre qu'on va projeter sur les axes afin d'obtenir les coordonnées de chacun des vecteurs. On va passer maintenant à la projection orthogonale. Donc là, on a l'axe de X et ici l'axe de Y. Voilà. Donc il s'agira d'écrire chacun des coordonnées de ces vecteurs sur ces axes.
On prendra ici, puisque c'est notre repère, ça c'est le côté négatif, O. Donc, on va projeter la condition d'équilibre O, on va l'écrire sur chaque axe. On a donc, où on peut introduire également les vecteurs directement en exploitant la condition d'équilibre. On a donc pour le repère choisi, et c'est ça qu'on va écrire. On a P sur l'axe OX. Sur l'axe OX, la condition d'équilibre s'écrit. Sur l'axe OX, on a le vecteur P qui est perpendiculaire à l'axe OX, donc il n'a aucune représentation sur l'axe OX. Ça fait donc ici 0 plus R cosinus bêta et ensuite T sur l'axe OX, la projection T ici est du côté négatif. T ici est du côté négatif, ça fait moins T cosinus alpha est égal à 0. On va également écrire la condition d'équilibre sur l'axe OY. Sur l'axe OY, on a ici P, l'axe étant orienté vers le haut, P lui dirigé vers le bas, ça fait donc ici moins P, plus sur l'axe des Y, R est ici du côté positif et cette longueur là est la même que celle-ci. Voilà, donc on aura ici R sinus de l'angle bêta. Dans le cas de T, Tx et Ty est par ici. Là, on a donc ici du côté positif plus T sinus, puisque la longueur ici est la même que celle qui est là, donc plus T sinus alpha est égal au vecteur mu. On a donc deux équations. Une équation que l'on va baptiser E1 et une équation que l'on va baptiser E2. Il s'agit de trouver la valeur de K. Donc K qui est la raideur du ressort, donc liée à l'intensité R. On va donc, pour la première équation, exprimer T en fonction de R et introduire cela dans la seconde équation pour avoir une équation qui contient P et R uniquement. On a donc l'équation E1 donne R, l'équation E1 donne T, puisque c'est T qu'on cherche, cosinus alpha est égal à R cosinus bêta. D'où on peut extraire T est égal à quoi? R cosinus bêta sur cosinus alpha. Et du coup, 1 dans E2 donne moins P, qu'on peut déjà écrire sous la forme de M fois G, puisqu'on a M moins P plus R sinus bêta plus R, on remplace T par son expression cosinus bêta sur cosinus alpha comme multiplie sinus alpha qui donne 0. On peut donc mettre R en facteur, ça fait donc moins P plus R facteur de sinus bêta plus cosinus
bêta peut multiplier sinus sur cosinus, ça fait tangente alpha qui est égal à 0. On peut donc trouver, on a une expression de R. On peut continuer même sur cette forme. Non, on a donc ici d'où R, la tension du ressort, est égale à P sur sinus alpha, sinus bêta, oui, plus cosinus bêta, tangente alpha. R étant la tension du ressort, on peut donc continuer à écrire que c'est égal à K, qui est la radieur du ressort, delta L, ce qui implique que K est égal, on peut directement exprimer maintenant M fois G, M fois G sur delta L, facteur de sinus bêta, plus cosinus bêta, tangente alpha. On ferme et on prolonge. Et ça, c'est K. On peut donc passer à l'application numérique. Donc K est égal à M. On s'assure que la masse est en kg fois 10 puissance moins 3 fois G qui vaut 10 fois delta L qu'on va mettre en mètres, système international d'unité, 5,0 10 puissance moins 2 fois facteur de sinus bêta 30 plus cosinus bêta 30 multiplié par tangente alpha 60. On ferme la parenthèse. On a donc K égale, on prend la calculatrice, voilà, on a donc parenthèse 500 10 puissance moins 3 fois 10 divisé par 5 10 moins 2 fois, on ouvre la parenthèse, sinus 30 plus cosinus 30 fois tangente 60 égale, on trouve ici K est égal à 50 newton mètre. Voilà l'allongement. Et ensuite 4, calculer l'intensité de la force exercée par le fil, intensité T. Donc pour l'intensité T, on peut exploiter la relation 1. On a donc ici T est égal à R cosinus bêta sur cosinus alpha et R lui est égal à quoi? À K delta L. Donc on a ici K delta L sur cosinus bêta sur cosinus alpha. On passe maintenant à l'application numérique. T est égal à K 50 fois l'allongement 5,010 moins 2, on reste dans le système international, fois cosinus 30 sur cosinus 60. On a donc T est égal 50 fois 5 10 moins 2
fois cosinus 30 divisé par cosinus 60. On a donc T, la tension, est égale ici à 4,3 newton. Voilà ce qui clôture notre exercice. Il faut dire ici qu'il s'agit d'un exercice classique de seconde. On a vu ici l'inventaire des forces qu'on peut exploiter avec le diagramme objet-interaction, la modélisation des forces, l'exploitation de la condition d'équilibre, les projections sur les axes. Et bien entendu, pour traiter cet exercice, il fallait connaître la relation qui permet de déterminer l'intensité P du poids et la tension R pour notre exercice du ressort, qui est égal à K, la raideur fois l'allongement. Je vous remercie.